Je peux commencer là maintenant. Bon, la dernière fois, on a plutôt une soirée pour parler de ces prophéties, de ces choses qui sont en train d'arriver. Et j'avais dû couper les autres. J'ai dit, ok, il faut que je renvoie à... Mais ces choses dont je suis en train de parler d'Israël et des musulmans là, avec l'heure que je vois là, si j'entends encore ça c'est parti pour 3 heures. Parce que vous remarquez que j'ai fait tout pour glisser seulement dans les écritures de temps en temps, pas vrai? Parce que si Frère lit, nous allons prendre. Alors samedi c'est quelle heure? 16 heures. Bon, 16 heures c'est ici pour qu'on entame, d'accord? Parce que c'est très important de voir ces choses là. Il faut voir le temple, le temps des nations, les choses qui se tournent autour et la réaction de la préparation. Ce qui va te faire pour qu'on ne rate pas ces moments où le Seigneur... En tout cas, c'est un vent qu'on ne peut pas résister. Si vous entendez seulement ce bruit-là, vous devez savoir que quelque chose d'anormal se passe. Parce que si ça vient, si ce que j'entends, si ça vient physiquement, et que ça frappe, ça va ravager les choses. Mais que ça vient faire pour enlever les idoles sur le cœur. Et placer Jésus-Christ là où il doit être placé sur le cœur. Et puis quand tu te tournes comme ça, tu as Christ en toi et tu peux expérimenter dans la gloire. Le moment des rafraîchissements vient pour l'église. Donc, tout le monde est là, n'est-ce pas? Donc, si vous le voulez bien, la semaine dernière, ou la semaine, j'ai donné de certaines prophéties concernant la Côte d'Ivoire, c'est ma mémoire bonne, la Côte d'Ivoire et certaines choses de la Côte d'Ivoire, les musiciens, je ne sais pas plus, mais il y avait une 13 prophéties, mais il y a coupé d'autres. Je vais donner d'autres, mais avant qu'on voit comment on va continuer. Si on ne va même pas continuer ce soir, samedi 16h, c'est pour qu'on prend ce thème, c'est pour voir. On voit le gemme, le temple, comment il veut que le temple soit et les conséquences. Mais, ainsi dit le Saint-Esprit, le temple de Jérusalem sera rebâti bientôt. Donc, il y a un problème qui va se soulever en milieu des Juifs et des musulmans à cause du temple. Quand vous allez entendre les prémices déjà, si vous entendez à la radio, à la télévision, vous voyez qu'il y a déjà les prémices qui en essaient là. Frère, si vous n'êtes pas sûr avec le jeûne, entrez dans le jeûne. Parce que ça en train d'indiquer que les événements vont s'enchaîner rapidement. Tous ces événements-ci, c'est à cause du fait que le Seigneur avait positionné son pied sur la terre. Voilà. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc ce soir, prenons ceci, prenons ça. Je vais donner 8 ou 9 comme ça. Si c'est beaucoup, là, j'ai encore laissé ça. Souvenez-vous, lorsqu'il s'agira du Cameroun, je suis obligé de parler dans un langage, d'accord? C'est bon comme ça, donc vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez tout, non? Quand il parle pour le Cameroun, vous comprenez, n'est-ce pas? Quand j'ai parlé pour le futur du Cameroun, si vous ne comprenez pas, dites, je ne comprends pas telle chose, que je vous le dise autrement. Parce que ça vous concerne, et vous, ça vous concerne. Quand je dis par exemple que je dis Yaoundé sera barricadé, le moment arrive, on ne doit pas entrer, on ne doit pas sortir. Là, ce n'est pas la parabole. Ça veut dire qu'on va vraiment barricader, d'accord? Voilà. Dans le futur du Cameroun. Dans un enseignement plus passé, j'avais parlé, le titre c'est L'avenir nous le dira. Pendant les élections passées là-bas, j'ai vu dans l'avenir du Cameroun 2 présidents. Pas vrai? Pas qu'un président discute avec un autre, mais qu'il y a un président et un vice-président. Il dit que c'est à quel moment ça va se passer. Et puis il dit, ça ne peut pas se dire, le Cameroun ne doit pas être divisé, mais il y a une forme de l'État qui va venir, qui sera unique pour le Cameroun. Et cela, ça va arriver où là-dedans vous dites, le Cameroun sera là. Vous vous souvenez, et pendant les élections présidentielles, il dit, merci monsieur le président d'avoir pris cette décision. Pas vrai? Amen. Je ne sais pas si c'est ici où j'ai dit, c'est-à-dire qu'un ange se tient au devant de lui. À côté de lui, il fait comme ça, pas vrai? Vous vous souvenez que je l'ai dit comme ça là? Ok, bon, comme c'est comme ça, c'est bon. Donc je commence ici là maintenant. La semaine dernière, je ne sais pas si c'est cette semaine où j'ai parlé de cette prophétie, je ne sais pas. Dans la prophétie où j'ai parlé attention, Madame Bagbo, quelque chose comme ça, Simon Bagbo. Dans cela, j'ai parlé d'un milliardaire camerounais. Si vous vous souvenez, en 2018, quand j'ai parlé dans la prophétie concernant Madame Bagbo, attention à l'assassinat. J'ai parlé d'un milliardaire camerounais. Je crois qu'ici, il n'y a pas de parabole à faire parce que c'est déjà passé. D'un milliardaire camerounais qui est sur le point de partir, j'ai dit qu'il fait les allumettes. Pas vrai? Il avait parlé d'abord de l'autre qui fait de la boisson. Qu'il est passé. Puis un de ces jours ici, mais si vous dites quel est le but pour lequel le Saint-Esprit le fait ça, vous devez poser la question, quel est l'intérêt qu'il dit que telle personne est censée quitter la scène. L'autre semaine, il avait parlé ici d'un musicien qui a de partir. J'ai parlé des journalistes ici, pas vrai, n'est-ce pas? Des musiciens qui allaient parler. J'ai dit, ces musiciens, je le suivais depuis des années, et je l'ai vu initialement dans une gare. Il était assis là, seul dans la gare. Ce gars, c'est quand vous le voyez, vous comprenez exactement ce qu'il est en train de dire. D'accord? C'est un gars, le train de passer, il a mis son sac debout comme ça, il est assis sur une chaise qui est là-bas, il a croisé les pieds comme ça, un peu comme cette fille-ci a fait les pieds. Et puis, le train doit s'arrêter pour qu'il quitte pour aller entrer dedans.
Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un sur la terre qui est mort depuis des années. Donc j'ai vu sa mort depuis des années, plus de 5 ans maintenant. Mais je le vois chaque fois à la télévision, à la radio, j'observe. J'essaie de le contacter pour essayer de voir comment on va faire pour que cette personne s'arrange sa vie. Et vous voyez ce que le Saint-Esprit dit, qu'il connaît la voie pour s'en sortir. Parce qu'il a eu déjà testé. Maintenant, la Bible dit, quand vous avez goûté que le Seigneur est bon, on doit se rapprocher. On ne doit pas goûter le Seigneur et faire ces choses-ci. Ça vaut la peine de ne pas venir là-bas. Il ne faut pas retourner à ce qu'on a vomi. Mais il est là. S'il écoute, il sait que c'est de lui dont il est question. Bon, je commence ici. Donc, je vous parlais de cette famille ici dont le père est riche. Donc, il commence par le quoi? Comment il veut dire cela? Bon, je crois qu'ici, il ne faut pas qu'il mette la bataille. Parce que je vais raconter tel que j'ai vu, d'accord? Quand ce sera là où il y a les dangers, où il y a les... Je vais essayer de... D'accord, frère? Bataille dans la famille Fotso. Vous savez, c'est écrit ici depuis, mais comme la dernière fois, comme c'était long, j'ai dû couper. Nous sommes le 10 aujourd'hui, le 10 juin. Donc la semaine s'est passée. Donc bataille dans la famille Fotso. Quand j'écris comme ça là, j'écris pour que la phrase me réveille, pour que je vois la vision. Maintenant, je vous raconte la vision. J'ai vu, je raconte comme ça, c'est pas pour vous, d'accord? J'ai vu, bon, ça c'est la bataille. J'ai vu une femme. Celle-ci, elle avait la façon que je la vois dans la vision, elle est brune. Mais c'est comme si elle est à côté de son père, parce qu'il est vu en noir. Elle a porté le noir, donc tout de noir vêtu. Initialement, elle marche avec son papa. C'est comme si elle est le bras droit de son papa. C'est une femme noire. Mais quand vous la voyez, elle a la couleur brune, un peu comme ça, c'est un peu plus que celle-ci. Parce que c'est comme elle a parlé pour mettre l'huile. Celle-là, elle met l'huile. Donc, elle brille, mais elle brille. Elle est autoritaire. Donc, elle est une femme, mais elle a l'autorité de l'homme. C'est ce que j'ai vu. Maintenant, il marchait avec son papa. Et donc, parce que de la façon que j'ai vu le Saint-Esprit avancer cela, j'ai vu elle avancer avec son papa, arriver à un nouveau donné. Vous savez, quand les gens sortent de la mort, non, quand les gens vont faire la levée du corps, et qu'ils marchent avec les photos, c'est-à-dire que les photos de la défunte, n'est-ce pas? Et la personne porte la photo comme ça de marcher. Donc, elle venait d'abord, initialement, elle marche avec son papa. Il voit comment son papa ne marche avec elle comme ça. Pour montrer clairement qu'elle est côte à côte avec son papa. Puis maintenant, je vois, elle avance. À un moment donné, je vois son papa n'est plus là. Elle présente plutôt les photos, elle est d'avancer. Quand elle avance, le Saint-Esprit me montre une autre scène encore. Toujours les membres de la famille sont devenus face à face d'elle. Cette fois-ci, cette personne-ci, j'ai vu un homme qui est aussi brun. Mais cette fois-ci, avec notre femme encore. Ils sont devenus face à face. Et je vois que ceux-ci ne sont pas en noir. Ils sont en gris. Les couleurs là me posent problème. Bon, comme ça ne nous concerne pas et ça ne concerne pas l'évangile, je ne vais pas trop poser des questions. J'explique comme ça parce que les couleurs, les positions, les photos et les symboles ont des messages. Alors, maintenant, un groupe porte le gris. Elle est de son côté seule parce que j'ai vu avec sa photo de son papa s'avancer vers eux. Ils sont tenus là-bas. Normalement, dans la vision, quand il regarde la vision, je me dis, ils ont le même sang. Donc, par ce moment de tristesse, ils doivent s'embrasser. Mais ils avancent. Elle avance là-bas. Et frère, je me tiens comme ça. Je vois ceux-ci à ma droite, vêtus de gris. Je vois ceux-ci à ma gauche, vêtus de noir. Je regarde leur cœur, je vois que c'est l'antagonisme. Donc, si ça sourit, le sourire n'est pas normal. Qu'est-ce qui est caché derrière? Qu'est-ce qui est caché derrière? Mais parmi cette famille, il y a des pasteurs. Donc il faut que quelqu'un qui est au milieu de ces familles, qui est pasteur, prie et jeûne pour ces familles parce que les sangs versés réclament réparation. Donc tant qu'il n'y a pas la réparation, par la prière et le jeûne et la repentance de cette famille-ci, ceux-ci vont continuer à s'entretuer comme ça et ça va descendre de génération en génération. Voilà l'héritage laissé par le patriarche. Et puis, c'est sur quoi on basait sa vie, petit à petit ça commence à s'effriter, à s'émettre. Et vous dites, c'est cette famille-ci qui était riche comme ça, écrin. Qu'est-ce qui est arrivé? Les charognards sont passés par là. À cause de quoi? La source, la provenance. Donc, ça veut dire que si on s'assoit comme ça pour faire même une réunion, même peut-être chemin l'entendre, ça sera l'entendre sur papier, sur lèvres, mais à l'intérieur, ce ne sera pas ça. Or, la paix, s'il y a une paix, il y a un processus de paix, que ça ne vient pas du cœur, tout cela, c'est l'hypocrisie. Donc, si les gens nous entendent, que vous êtes de la famille de ces gens-ci, ciblez les gens qui sont croyants à l'intérieur et dites-leur ce qui est. Une réunion où on s'assoit pour parler ne donnera pas les solutions. Ça va plutôt engendrer encore les guerres. Parce que les gens vont dire, toi tu es qui pour parler, toi tu es qui pour parler, ceci est qui pour parler. Maintenant, cette femme-ci qui est dans le... que j'ai vu avec la photo, non, si elle parle trop, c'est ces choses, ça peut lui créer des problèmes. Bon, c'est bon. Donc, bataille de la famille Fotso, c'est bon. Vous avez noté?
Comme vous avez dit que c'est pas pour vous, donc on s'en fout. Que vous allez battre chez vous. Vous avez dit que pour vous, ça ne vous laisse pas. Je vous fais noter pour que vous commencez à être pointueux sur ces choses. Si vous regardez, vous regardez le Saint-Esprit amener ça sur la scène, et puis vous voyez.